Yo le peuple, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mon petit ballon avec moi, j'espère que ça se passe bien pour vous. Alors le FC Barcelone affronte demain le Real de Madrid. Et il y a une seule chose qui me vient en tête en ce moment, on est maudit. Le Barça est maudit. C'est pas possible qu'on se retrouve dans une période encore charnière avec tant de blessures, tant d'absences. On peut pas jouer avec un tel, on peut pas jouer avec un tel. Franchement je vous annonce, le match contre le Real de Madrid peut être une purge, tu vois, ça peut être une purge. Parce que déjà, d'entrée, je peux vous dire, notre attaque sera constituée d'Ansu Fati, de Ferran et de Rafinha. Donc, autant vous dire qu'on peut déjà aller dormir. Hein. Moi, je vois rien. Les gars, j'ai envie d'être positif, je vous dis, j'ai envie de croire que ça va bien se passer, j'ai envie de croire que le Barça peut faire un exploit, mais en fait, quand je vois mon attaque, je me dis, mais je sais pas, hein. Je sais pas. Lewandowski, il est blessé, Pedri, on va pas le voir encore pendant 2 semaines, Dembélé n'est pas là. Qu'est-ce que je peux vous dire, les gars? On se retrouve avec Ferran, Rafinha et Ansu Fati. C'est pas possible. Franchement, ça va quelque part parce que il y a quelques joueurs qui sont encore là. Mais je voyais encore dans la presse qu'à ce qui paraît, on n'a pas fait jouer Jules Koundé parce que non, on n'a pas fait jouer Araujo parce qu'il avait des douleurs. On n'a pas fait jouer Jules Koundé parce que douleur, patati patata. Rafinha donnait un coup de pied sur le banc, il s'est fait mal au genou. J'étais là en mode, mais c'est quoi? J'étais là en mode, stop. Mais arrêtez-moi ce carnage. Arrêtez-moi ce carnage. Dans un moment aussi important, on sort de l'Europa League et on se retrouve dans cette situation. On perd bêtement. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas fait de débrief. Hein. On m'a perdu bêtement contre Almeria, il y a 1-0. Bon, on n'était pas du jour, on a perdu, c'est la loi du jeu. Il y a 3 résultats. Ils étaient le plus forts que nous. On a 6, mais on a perdu. Vous voulez quoi au GIS? C'est un peu ça. Justifier cette défaite. Justifier comment? On doit continuer toujours à travailler. C'est un peu ça. C'est la défaite, on a 6, un point bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça n'a pas tenu dans tous les compartiments. Par exemple? Par exemple, comment? La défense, le milieu et l'attaque. On a sorti l'un des matchs les plus catastrophiques qui m'était donné de voir. C'était horrible de dernière minute, ça centrait comme, je sais pas. Hein. Et puis on se retrouve là, on joue contre le Real de Madrid, on risque de perdre parce que notre attaque offensive c'est compliqué. Puis après on va encore les jouer, on va jouer Valence déjà qui se bat pour la relégation. On se déplace chez eux, puis après on joue le Real de Madrid. Donc c'est une période qui pourrait tout simplement nous faire perdre tous nos titres, toute la Liga, tout ce que vous voulez, on risque de tout perdre. Vous aurez compris donc que c'est tendu, c'est très tendu, c'est très tendu. Mais bon. On a traversé des galères, on est passé par des 8-2, des trucs, des humiliations pas possibles. Donc moi je reste à bord du bateau, j'espère que vous resterez aussi à bord du bateau. Et même si vous voulez pas rester à bord du bateau Barça, restez à bord du bateau, je l'en parle, on continue de s'abonner, de faire prendre à la communauté du muscle. S'abonnez-vous. Alors les gars, comment moi j'appréhende le match contre le Real de Madrid? Alors moi j'espérais que le Real de Madrid arrive, enfin pas j'espérais, je craignais que le Real de Madrid arrive dans une forme et tout. Nous on est un peu bizarre, on est éliminé de l'Europa, les joueurs sont blessés, on joue un peu bizarrement contre la mer et on n'y arrive pas, zéro motivation, de la fatigue dans les jambes. Je me disais on va arriver à affronter le Real de Madrid et tout et puis voilà. Mais il y a eu un truc, vous avez vu Lionel Messi a eu le titre des best, donc on est super content. Mais David Alaba a voté pour Messi. Et il s'est fait démarrer dans les commentaires, des commentaires racistes. Et le Real n'a même pas... En ce moment, le Real n'a pas fait de communication. Hein, de communiquer pour condamner tout ça. Ouais, on ne supporte pas, on n'aime pas le racisme et tout ça. Ils n'ont pas fait ça. Et il faut voir la vague que ça a créé. Alaba a dû créer un post, a dû faire un post Instagram pour justifier son choix. C'est très grave. Et il dit que non, c'est la nation autrichienne qui vote, pas lui seulement. Mais on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'il a vécu une certaine pression. On espère que ça va déstabiliser un peu le vestiaire. Ça va créer un peu des trucs. Parce que ce match-là, franchement, il faut être réaliste. C'était un match avec les capacités que l'on voit, avec ce que l'on a pu voir contre Almeria. Je sais pas, à moins que l'on ait un sursaut d'orgueil. Mais je pense que ce match va être... risque d'être une purge, surtout offensivement. En fait, moi, quand j'imagine Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, qu'est-ce que tu vas faire, frère? Que dalle, je vois pas ce qu'on peut faire. D'habitude, vous me connaissez, je suis du genre optimiste et tout, mais là, en fait, ça me fait rire. Ah lol, le milieu encore, il est fourni, parce que le milieu, comme on le verra plus tard, il y a encore Busquets, il y a Kessié, il y a De Jong, il y a Gavi. Mais en attaque, en fait, on risque de manquer pas mal de puissance offensive. Et on ne peut pas vraiment dire que, même quand Lewandowski était là, il nous apportait quelque chose parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, il n'était pas à son meilleur niveau, tu vois. Donc ce match contre le Real de Madrid, moi je me dis, il ne faut pas aller la tête baissée. Il ne faut pas aller se dire qu'on va perdre. Parce que c'est vrai, je vous ai dit que moi, j'y crois pas trop. Mais je pense que quelque part, si on compte sur les joueurs offensifs, ceux qui sont là devant,
ça va pas fonctionner. Pour moi, ce match, c'est vraiment le match où le système à 4 de Xavi pourrait trouver tout son sens et toute sa valeur. Parce que dans le système à 4 de Xavi, on a remarqué, par exemple, que lorsqu'on l'utilisait pour tous les matchs où on a gagné avec des grands scores, tout ça, mais c'était pas forcément Lewandowski seul qui marquait. Il y avait beaucoup de buts de Gavi, beaucoup de buts de Pedri. Ce qui fait que dans cette animation-là, on peut remarquer que le but et le danger peuvent venir de partout. Il y a beaucoup de joueurs qui se proposent offensivement. Donc, c'est un peu ça notre arme. Notre seule arme contre Real de Madrid offensivement serait en fait d'être super offensif et de ne pas compter sur un débordement de Rafinha, de pas forcément compter sur une action extraordinaire de Ferran Torres, mais de jeter toutes les armes offensives. Maintenant, il y a une statistique qui dit que sans Pedri, on perd. Tout simplement, avec Pedri, on gagne 80% des matchs, 90% des matchs même, vous vous rendez compte. Avec Pedri, on gagne à peu près une cinquantaine, soixantaine. C'est pour dire qu'on est totalement dépendant de Pedri. Maintenant, sommes-nous dépendants de Pedri ou sommes-nous dépendants du profil de Pedri? Nous sommes dépendants du profil de Pedri, c'est-à-dire un profil d'un mec qui va pouvoir tenir le ballon, canaliser, accélérer le jeu par la passe, doser le ballon par un dribble et apporter devant patati patata. C'est pour ça que je vous ai dit que pour moi, on ne peut pas se dire qu'on va jouer qu'avec Pedri. Pedri, il a 20 piges. À chaque fois qu'il se blessera, on sera dans une phase comme ça. Donc, il faut aller recruter. Il faut aller recruter. La porte à Tumonton, il faut aller recruter. J'ouvre la parenthèse, il y a Victor Roque, le mec qu'on veut acheter. Il s'est réveillé un bon matin. Il a dit non, je vais donner une interview. Et à l'interview, il dit non, je vais aller au Barça, c'est mon rêve, tout ça. Il leur a carrément dit que ouais, vas-y, j'ai une statue de Messi. Tout. Il veut arriver au Barça, donc c'est une bonne nouvelle. Ça nous fait déjà un stress en moins, une piste déjà quasi validée. Quand tu sais qu'on a déjà pris Julián Araujo, on va prendre déjà Roque. Donc déjà, ça va, on est en train d'évoluer petit à petit dans le mercato intelligemment. Peut-être un Gundogan libre. Donc moi, je suis pas confiant pour le mercato, mais je sens que quand même les pistes se travaillent en amont et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, on fera une autre vidéo pour parler d'Abdou qui va aller en première ligue, patati patata, on verra. Mais sur le match contre le Real de Madrid, comme je vous ai dit, l'absence de Pedri va nous pénaliser vraiment grandement, mais il faudra compter sur des joueurs qui doivent être en forme. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, moi, je n'arrive pas à voir la force de ce Barça-là offensivement. Je suis clair, je ne vois pas un Rafinha nous sortir un match extraordinaire, ni Ferran Torres, ni Ansu Fati. Mais je pense qu'on a plutôt les armes défensivement, on a les armes au niveau du milieu de terrain pour leur faire mal, en fait, pour apporter le surnombre et le danger. Donc, il faudra compter sur des milieux de terrain qui vont être super offensifs. Et sur mon chouchou, mon mec préféré, ma découverte de cette année, le mec qui doit tout péter, Alejandro Balde, il doit jouer. Si Alejandro Balde ne joue pas et que Alba joue, on signe une pétition, on fait sauter Xavi. Donc vous comprenez que dans ce système, on a besoin d'un joueur qui va vraiment bouffer l'espace et qui pourra apporter un danger, quelque chose comme ça, de l'énergie, de la fougue, du rythme, de la surprise, chose que Rafinha ne peut pas apporter, les gars. Donc, moi, je compte vraiment sur Alejandro Balde. On verra à peu près plus tard le 11. Mais vous comprendrez que ce match peut être un tournant pour la saison. Pourquoi? Parce qu'on le gagne, on est super content. Ça va nous redonner un peu de l'orgueil. Même si on fait un match nul en jouant bien, ça va. Mais si on le perd, tu vois, ça peut être un enchaînement. Parce qu'aller jouer Valence, qui va tout donner, on risque de peut-être ne pas arracher une victoire. Ça va être peut-être compliqué parce qu'on a des blessés importants. Il faut se le dire. Et après, c'est encore le Real de Madrid. Donc, pour ce mois de mars, on risque, comme je vous ai dit, de perdre et la Coupe du Roi et la Liga, parce qu'en Liga, on risque de se faire rattraper. Là, déjà, on a manqué l'opportunité de distancer le Real. On est maintenant à 8 points. Et sur le prochain match, on va affronter le Real. On va peut-être revenir potentiellement. On n'est pas à 8 points, on a 7 points. On va affronter le Real. Si on perd, on revient à 4 points. Puis après, on va jouer Valence. Si on perd, donc ça voudrait dire que ce mois de mars peut faire que tout notre avantage de potentiellement 10 points pourrait être réduit à 1, à 2, voire maximum 3 points, sachant qu'il reste encore énormément de matchs, sachant qu'on a encore des blessés qui s'allongent. C'est pas super évident. Mais quelque part, d'ici 2 semaines, Pedri sera là, Dembélé a recommencé à s'entraîner, donc ça va. Mais moi, pour le match du Real de Madrid, je pense que c'est un match qu'il faut jouer avec beaucoup de consistance, beaucoup de personnalité, beaucoup de courage. Ce n'est pas un match que tu vas gagner par le talent parce qu'offensivement, on est tout simplement inférieur à eux. On est faible. Je ne vois pas un joueur chez nous qui peut concurrencer Vinicius. Je ne sais même pas si Benzema sera là chez eux, pardon. Mais nous, on n'aura pas de Lewandowski. On n'aura pas de tout ce que vous voulez, tu vois. Et quand on joue contre le Real de Madrid, ce qui fait la différence de ces classicos-là, c'est pas seulement qu'on est bien organisé tactiquement, mais aussi que l'on arrive à jouer comme des bonhommes. Donc moi, si je veux voir, si je pourrais dire quelque chose à ces joueurs-là, c'est jouer comme des bonhommes. Un supplément d'âme, un supplément d'énergie, ça pourrait faire la différence. Voilà, on va voir ce que Xavi fera. Mais si d'ici la fin de la saison, Xavi perd la Liga, je pense que Xavi va sauter. Sincèrement, je pense qu'en sortant de l'Europa League comme ça, si on perd la Liga après une aussi grosse avance et si on perd la Copa, donc si on fait un titre juste avec la Super Coupe d'Espagne, une saison juste avec la Super Coupe d'Espagne, j'espère que Xavi saute. Mais bon, bref, là, parlons de mon 11, comme vous le voyez à l'écran,
c'est à peu près même milieu à 4, comme je vous l'ai dit avec Ferran et Rafi. Je ne mets pas d'Ansu Fati parce que je pense qu'Ansu Fati, désolé, il ne va pas nous servir à grand chose. Je préfère Gavi qui va mettre de l'action, de la puissance, de l'énergie encore en espérant qu'il n'aille pas se battre, n'allait pas prendre un carton jaune bête, un carton rouge bête, avec un Baldé qui pour moi sera vraiment d'une force offensive importante, vraiment non négligeable. Je partirai avec Baldé et en défense, la même défense, au milieu de terrain, Busquets, Francky, Kessié, Rafi. Ferran mérite mieux, mérite plus que Ansu Fati de jouer. Rafinha, c'est le seul qu'on peut mettre sur ce côté-là. Donc moi, je partirai avec ce 11-là. Partir avec une attaque à 3, franchement, moi, je trouve pas l'intérêt. Je pense qu'on vaut mieux partir avec ce milieu à 4. On peut vraiment le déstabiliser. Avec ce milieu de terrain, on leur a fait du mal lorsqu'on les a affrontés, je pense, en finale de Super Coupe d'Espagne. Donc, je pense que ce milieu peut vraiment leur faire du mal. Il est important pour nous de garder cette dimension de contrôle au milieu de terrain pour essayer de gérer le match à notre rythme. Parce que si on ne touche pas le ballon, ils vont nous faire balloter. Le Real de Madrid, on sait, ils ont des joueurs qui aiment courir, ils ont des Valverde qui ont 4 poumons, tout ça. Donc, il faudrait que l'on puisse tenir bon. Ils savent que nous sommes en mauvaise posture. Eux, ils sont encore en Europe. Ils savent que nous sommes vraiment, c'est difficile pour nous. Donc, ils vont aller tout forcer pour aller nous enfoncer. Parce que non seulement c'est un titre qu'ils jouent, mais c'est aussi un adversaire qui voudront bien faire mal, vu que sur les dernières confrontations, on leur a fait mal. Donc, il faudra rester concentré, un match de bonhomme, en espérant que Ferran fasse le travail. On n'espère pas de lui qui se transforme en Ronaldo Nazario. En espérant que Rafinha fasse aussi le travail. On n'espère pas de lui qui se transforme en Lionel Messi. On espère qu'il fasse le travail. Si ces mecs-là font le travail, peut-être qu'on va aller choper les 3 points. Mais c'est même pas les 3 points, c'est match aller-retour. Peut-être qu'on va aller choper la victoire. S'ils ne font pas leur travail, on risque de perdre. Mais il faut espérer que ces joueurs-là jouent avec la confiance. Parce que je ne pense même pas que d'ici le match retour, on aura le retour de Dembélé, on aura le retour de Pedri. Non, on n'aura pas ces joueurs-là. On aura peut-être le retour de Lewandowski, mais c'est vraiment une option à prendre là, tout de suite. Et j'espère que ces mecs vont se bouger, quoi. Sachant que le match en plus est chez eux, c'est une bonne option pour nous d'aller chercher au moins le nul. Comme ça, au match retour, on peut aller chercher la victoire chez nous à la maison. Mais en tout cas, j'espère que les mecs là seront super focus. Hein, parce que moi, j'ai perdu le côté sentimental. J'ai comme ça démarré les joueurs de mes vidéos, je suis désolé. Alors voilà les gars, je vous laisse avec ça, que la paix soit sur vous. On continue de s'abonner, de liker, de partager. Merci pour les 13 000 abonnés, merci pour tous ceux qui partagent, qui s'abonnent. Merci pour tous ceux avec qui je discute dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Alors bon, à plus tard hein, les gars, peace.